debout. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Je suis très heureux de vous revoir encore. Amen. Amen. Tout comme notre papa venait de le dire, qui dit crève des cieux dit Jacques Tétéga. Et qui dit Jacques Tétéga dit crève des cieux. Quelqu'un va m'aider à ouvrir Matthieu chapitre 3 versets 16 à 17. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous asseoir tout à l'heure. Merci beaucoup. Matthieu 3, 16, 17. La Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre dans les cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire Genèse chapitre 8, versets 6 à 8. Genèse chapitre 8, versets 6 à 8. Oui. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Amen. Allez-y. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et il revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Amen. 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 Alléluia. Amen. Seigneur, manifeste-toi. Je vous déclare, Communique-nous ta sagesse qui est plus profonde que l'intelligence de l'homme. Accorde-nous la grâce et conduis-nous, Seigneur, dans la révélation de ta parole. Illumine nos cœurs, ouvre nos pensées, que ta parole nous change, qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, pasteur, encore. À chaque fois lorsque je vais me tenir ici, je ne cesserai pas de te dire merci. Parce que c'est une grâce. Quelqu'un pouvait être ici en ce moment-là. Alors si ce n'est personne d'autre que moi, ça veut dire que j'ai trouvé grâce. Merci de m'avoir fait confiance avec ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le moteur de... Non, attendez. Est-ce qu'on peut acclamer le moteur de notre... Le moteur, est-ce qu'on peut acclamer Alléluia.
C'est la maman de Sion. Maman Sion, merci pour tout ce que vous faites pour notre cher papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rien n'est difficile que d'accoucher un enfant qui a déjà poussé des barbes. Qui a déjà les dents et qui a déjà tout. Il faut vraiment être mère avant l'accouchement. On n'espérait pas être mère après l'accouchement. Il faut d'abord être mère avant l'accouchement. Que Dieu bénisse toutes responsables qui sont ici à Crève des Cieux. Merci pour l'accueil que vous me réservez chaque temps, chaque moment. Merci au groupe musical, que Dieu vous bénisse. Amen. Les accueils, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Mais c'est quoi qui est en l'air là? Amen. C'est Amen là qui est gros comme ça. En tout cas. Oh. Je sais, ça ne m'étonne pas. Nous sommes à Crève des Cieux. Il faut espérer le possible. Alléluia. Là, c'est bien. Que Dieu bénisse les accueils. Les accueils sont où? Que Dieu vous bénisse, vous tous. Le département du média, les informatistes, vous tous. Tout le monde, que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, toi-même qui es assis là, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu... Je serai très bref ce soir par la grâce de Dieu. Mais ça, c'est Jacques Tétégan qui a dit ça. Amen. Le reste, donc si vous voyez que ce que j'ai dit n'a pas été respecté, je vous préviens. Merci. Merci. Nous allons avancer. Donc le thème du... D'abord, j'honore le passage du pasteur Arnold. Il était là. Je crois que c'est la semaine, je ne sais pas trop. Voilà. Quand je l'ai vu sur la fiche, je me suis dit, d'abord, votre pasteur même est un homme de la parole. Pasteur Arnaud, c'est un ami. Et lui aussi, c'est un docteur. C'est un briseur des Écritures. Et j'ai dit, tous ceux-là vont prêcher. Et moi, je vais venir chercher quoi maintenant? Et j'ai vu quelques extraits des messages que vous avez passés sur Internet. J'ai lu Gilgad et quoi, Jordan. J'ai dit c'est fini. Est-ce que je dois encore aller là-bas? Message qu'on a prêché jusqu'à Gilgad est rentré dedans, Jordan. Et Jéricho même, c'est moi c'est où je vais commencer, Égypte ou bien? Et j'ai vu quelques extraits de pasteur Arnaud aussi. J'ai dit, les docteurs ont prêché, les apôtres ont prêché. Des prophètes, vous voulez qu'ils prêchent, non? Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Mais je vais marcher dans leur onction. Saint-Esprit, aide-moi. Les gens là ont déjà gardé le coin. Parce que si les gens là prêchent et puis tu viens, si tu ne fais pas attention là, c'est les membres qui vont te dire, mais... Oh...
Je crois que le thème de la rencontre même est sous le titre de Epikaïso, c'est ça? Et le thème pour cette année, c'est Métamorphosis. Et je pense que des métamorphosis. Je n'ai pas eu le temps à chercher ce que ça veut dire, mais je pense que si j'ai écouté ça, si j'ai lu ça quelque part une, deux fois, ça doit dire la transformation. Bien sûr. Donc nous sommes d'accord que métamorphosis, ça veut dire la transformation. La transformation. Et ce thème-là, c'est un peu mon message. La transformation. S'il y a quelque chose qu'on devrait chercher en tant que des chrétiens, vous savez, le succès, c'est pas ce que l'on a, c'est pas ce que l'on possède. Le succès, c'est le meilleur que tu deviens. Le meilleur que tu deviens aujourd'hui plus qu'hier. C'est ça la réussite. C'est ça le succès. Le nouveau de toi. Le nouveau que tu deviens aujourd'hui. C'est ça ta réussite. Et c'est ça ton succès. On peut avoir des nouvelles maisons, des nouvelles voitures, mais sans une vie renouvelée, ce ne sont que des problèmes. Donc, ce sur quoi nous devrons nous focaliser ne devrait pas être ce que nous pouvons posséder, mais que ça soit le meilleur que nous pouvons devenir. Il y a des gens qui ne se préoccupent pas du tout de leur ancien homme. Le problème dans le mouvement charismatique évangélique aujourd'hui, c'est des anciennes vases qui possèdent des dons. Des anciens vases avec des nouvelles vins. Si vous n'arrivez pas à métamorphosis, vous marchez mais vous n'allez nulle part. Vous marchez, vous pouvez courir, aller partout, mais vous n'avancez pas. La transformation, c'est à ta transformation que ta destinée est liée. Parce que la destinée n'est pas là où tu vas, mais c'est ce que tu es. Le futur, comme on le dit,
Soyez là, on est venu. n'est pas voyager de Cotonou à États-Unis. Le rêve n'est pas quitter une localité à une autre localité. C'est toi. C'est ce que tu es. Et cette chose que tu es, c'est ce que la nouvelle naissance a fait de toi. Maintenant, ça reste à toi. C'est dans ta responsabilité de manifester cela. C'est-à-dire la destinée, le futur, on le manifeste. On ne va pas. On le manifeste. Et cette manifestation engendre depuis les entrailles de la transformation. Vous savez, personne ne va pas au marché. Donc, il y a les femmes là-bas. C'est que Bénin aime la pâte. Personne ne va pas au marché pour acheter le maïs. Parce qu'il veut maïs. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est parti au marché acheter du maïs et verser le maïs dans le bol et verser la sauce de quinquin sur ça? Donc en réalité, ce n'est pas le maïs que tu voulais, mais il y a quelque chose d'autre que tu cherchais, que tu voulais, que tu ne pourras que trouver dans le maïs. La seule endroit, ce en quoi tu pourras trouver cette chose, c'est dans le maïs. Pourquoi tu vas au marché, tu achètes le maïs, tu l'amènes à la maison, et le maïs ne devient pas automatiquement la pâte. Tu l'envoies au moulin, tu l'écrases. La transformation, la métamorphose. Avance, Saint-Esprit. Tu l'amènes à la maison, après avoir l'écrasé, tu l'amènes à la maison, tu mets feu. Tu mets ma main sur feu, tu verses l'eau dedans. Et l'eau bouillit. Et tu mets même farine de maïs là. Tu verses ça dans la marmite. Sur le feu. Et c'est pas suffi. Tu vas maintenant aller chercher bâton. Tu vas aller chercher bâton. Taper le maïs. Tu le tapes. Maintenant quand tu finis, tu mets ça dans l'assiette et tu mets ça devant les rois, devant les grands. Tu sers les grands avec ce maïs là que tu es parti acheter. Mais tu sers la pâte là aux grands. Après sa transformation, c'est quand le maïs se transforme que ça devient bénéfique. Mais bien avant sa transformation, il possède des potentiels. Il ne sert à rien. Mais après sa transformation, il devient recherché des rois. Quand tout le monde a faim, il ne se rappelle pas du maïs. Il se rappelle de la pâte. Il se rappelle de la transformation du maïs. Alors vous allez comprendre. Quand Paul dit, ne vous comprenez pas au siècle présent, que vous soyez transformés, que vous soyez métamorphosés. Parce que ce n'est pas ce que vous étiez
quand Jésus vous a sauvé, que Dieu voulait. Mais ce que vous allez devenir après le salut, c'est ce que Dieu voulait. C'est ça il a vu en vous. Le pourquoi il a versé son sang pour vous faire passer de ces étapes-là. Le problème de l'église, ce qui tarde le réveil, ce n'est pas les sorciers, mais c'est les chrétiens non transformés. Et c'est les églises qui ont refusé de se transformer. C'est parce qu'il n'y a pas la transformation. C'est pourquoi il n'y a pas le réveil. Quand on parle de réveil, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles qu'il y a des réveils. Ce n'est pas quand le sourd l'entend. Quand les parisiens marchent, les gens ressuscitent. Ce n'est pas ça qui s'appelle le réveil. Mais quand les vies se transforment, ça on appelle un réveil. Et je suis ici pour vous l'annoncer. La métamorphosis, la transformation, ça commence déjà au cœur, bien sûr. C'est pas si tu dis bien ou si tu dis amen. Qu'est-ce qu'on va encore dire? La transformation, asseyez-vous s'il vous plaît. La transformation, c'est comme un menuisier. C'est parti dans la forêt quelque part. Et aller chercher un bois. Vous croyez que c'est un bois qu'il cherchait? Avant de rentrer dans la forêt, il avait une vision d'une meuble sur laquelle le président va se coucher. Donc quand il a réfléchi, ce meuble-là, il ne peut pas le découvrir dans quelque chose dans la ville. Il doit aller dans la forêt, aller couper un arbre et le laisser quelque part. L'arbre doit sécher. Et quand l'arbre se sèche, il amène ça dans son atelier. Il commence par couper ça. Morceau par morceau. Il tape ça quelque part. Il met des clous quelque part. Il maltraite le bois. Et quand il finit tout ça, ce bois qu'il est parti chercher dans la forêt devient un fauteuil dans laquelle les pasteurs et les prophètes s'assoient. Mais quand quelqu'un te dit, toi sur ce bois-là, au moment où le menuisier l'a fait couper, tu n'allais pas accepter de décorer ta chambre avec le bois là. Mais quand le bois s'est transformé, lorsque le bois s'est transformé, lorsque le bois a accepté la transformation, il s'est retrouvé au salon du président. Lorsque le bois a accepté la transformation, le bois a quitté la forêt et le bois s'est retrouvé au salon du président. La transformation. La transformation. Il y a trois personnes, la transformation. La transformation. La transformation. La transformation. Alléluia. Alléluia. Métamorphosis. C'est un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge. Dieu n'a pas créé des hommes inchangeables. C'est lui seul qui est un Dieu inchangeable. Mais quand un homme devient inchangeable, il devient un obstacle. Mais il y a cet élément qui transforme les gens. C'est la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans Genèse, le chapitre 8, à partir du verset 6, nous avons vu comment Noé, après le désastre, déluge, on l'appelle comment? Déluge. Voilà. Noé voulait savoir si la terre
asséchée. Moi, madame, pas de la colle, avec comment qu'on voit dit. Est-ce que vous me suivez? Mais car on c'est vrai. Ça peut aller. Mais si quoi. Quand vous voyez la tête de quelqu'un baissée là, dis-lui de ne pas prier pour moi. Hein. Moi, mais si t'as dormi, quelqu'un m'a rodé nous mieux. Amen. Parce qu'il y a des gens quand ils font. Non, mais t'as droit. Vous allez croire qu'ils sont en train de dormir, ils sont en train de prier pour l'orateur. Mais là, on c'est là, on C'est des gens, même si tu le dis, tu le réveilles, va te dire qu'ils ne dorment pas. bon, mais là, Et en réalité, il est en train de prier. Mais pardon, il ne faut pas prier. mais quelqu'un m'a rodé. Je ne te dis pas ne pas dormir, je te dis ne pas. Nous n'avons pas Je veux quand je tourne ma tête, nous violons l'état de Léon. quand je tourne ma tête, je veux que mes yeux tombent sur tes yeux. Ça donne inspiration. Donc, Noé, en voulant savoir si la terre a séché, il a envoyé, il a relâché une colombe. Bon, dans l'intention que si la colombe ne revient plus, cela démontre que la terre est sec. Alors il pourra sortir de lac. Relâche. Mais quand il a relâché la colombe, la colombe est partie tourner, voler de partout. Et la colombe est revenue. Et Noé a entendu pour 7 jours. Et après les 7 jours, il a encore envoyé la colombe. Cette fois-ci, la colombe est revenue. Mais avec une branche d'olivier. C'est un signe que la terre est en train de se sécher. Praise God. Suivez-moi, hein? Est-ce qu'on peut aller? Dis à ton prochain, il faut bien serrer ton ceinture. Dis-lui, l'avion va décoller bientôt. Alors pour la 3e fois, Noé a encore relâché la colombe. La colombe est partie. La colombe n'est plus revenue. Alors Noé a su que la terre est sec. Maintenant il pourra sortir de là. Amen. Tout ce que la colombe cherchait, c'est un arbre. Un arbre. Parce que là où les colombes restent, c'est sur les arbres. Amen. Donc lorsque la colombe va trouver un arbre, la colombe va siéger dans cet arbre-là et elle fera nid dans l'arbre. Et il va produire encore d'autres colombes dans l'arbre. Donc l'arbre est le demeure des oiseaux ainsi que colombes. Donc la colombe était en train de s'aplaner, de voler en l'air pour trouver un arbre. Où est-ce que je peux m'atterrir? Elle a volé partout et elle n'a rien trouvé. Elle est repartie dans l'arc. Vous savez, la colombe, d'accord, nous allons revenir ici d'abord. Le Saint-Esprit était la première personne qui a visité l'œuvre de Dieu. Même avant que Dieu ne perfectionne la terre, nous avons appris de lui qu'il était là en train de mouvoir la surface de l'eau. L'Esprit était là. L'Esprit était sur la terre avant la création de l'homme. Si je ne me trompe pas. Voilà. Le Saint-Esprit était la première personne qui a visité la terre avant l'homme. Mais parce que la gérance de la terre
affaire avec le matériel. Donc le Saint-Esprit en lui-même ne pourra pas prendre la domination et gérer, contrôler, gouverner la terre. Il doit avoir quelqu'un à son image. Quelqu'un à l'image de Dieu qui aussi va avoir en lui le Saint-Esprit, en qui l'Esprit va demeurer pour continuer l'œuvre que Dieu a commencé. Hello. Hi. Hello. Hi. Praise God. Alléluia. Donc quand tu as créé Adam et Ève, l'esprit qui mouvait, tu as décidé maintenant que cet esprit habite les hommes qu'il a créés à son image. Donc il a soufflé sur eux pour les posséder. Et ils avaient eu le privilège d'avoir la présence de Dieu dans le jardin constamment avec eux. Parce qu'il y avait l'intimité. Vous savez, on ne peut pas parler de la présence de Dieu sans parler de la relation avec Dieu. Je vois des gens qui cherchent la présence de Dieu, mais qui n'ont pas la relation, qui n'ont pas une relation avec Dieu. Imaginez-vous, monsieur, que vous êtes là dans votre maison un jour. Je ne vous connais pas. Je rentre dans votre maison. Et je suis parti, je suis rentré directement dans votre chambre. Je me suis assis, les pieds croisés. Je me dis, amène-moi quelque chose, je vais boire. De quoi est-ce que vous allez me traiter? Pourquoi? Parce que je n'ai aucune relation avec vous. Dieu est présent dans la vie des gens, qui entretient une relation intime avec lui. Dieu ne visite pas n'importe qui. On doit se connaître. Avant que je ne te visite, on doit se connaître. Avant que je sois présent dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Non, nous allons laisser cette partie, peut-être nous allons revenir sur ça après. Donc vous voyez, depuis ce temps-là, l'Esprit de Dieu n'a pas quitté la terre. L'Esprit de Dieu n'a pas quitté la terre. Comment est-ce que j'ai su? Dieu est omni quoi? C'est-à-dire Dieu est à tout ça. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est toujours dans le monde. La réalité avec Dieu est que Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il est partout, mais il ne se révèle pas partout. Il est partout, partout, même dans le couvent. Dieu est là. Mais il ne se manifeste pas. Maintenant, dans le livre de Matthieu, que nous venons de lire le chapitre 3, les apôtres, Matthieu ou bien l'apôtre Matthieu a décrit le Saint-Esprit descend sur Jésus comme une colombe. Comme une colombe. Et je veux que vous compreniez que la colombe, Saint-Esprit aide-nous. La colombe n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas colombe. Parce que it is not it is he.
We don't address him as it. We address him as he. Meaning the Holy Spirit is a person and has a personality. So to compare Holy Spirit to a dove, or a dove and the Holy Spirit are not comparable. We can't compare them. Il interprète bien l'anglais. Donc je peux aller en anglais. Hein? Mais demain, quand on aura pas la grâce de Dieu, donc on va évoluer. Araso kaparuta, leko paru sarabaki. Ah! Donc vous voyez, l'apôtre a vu la chose descendue sur Jésus. Comme, ce n'est pas, mais comme. Mais ce que je veux que vous compreniez ici, ce qui est descendu sur Jésus n'était pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, mais la présence de Dieu. La présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est déjà né du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était déjà en lui. Quelqu'un qui, someone that has been pregnanted, his pregnancy was carried with the Holy Ghost. Meaning, it was the Holy Spirit that impregnated Mary. Et Jésus, dans le ventre de Marie, même lorsqu'il n'avait pas encore un mois, a baptisé Jean-Baptiste dans le ventre de Rebecca. Donc vous voyez, donc le Saint-Esprit était déjà en Jésus. Moi, je suis pas enseignant, hein, je suis prophète. Et je vous prêche ce qui m'a été révélé. Un prophète n'est pas celui-là qui voit des magouillas sur la tête des gens. Mais un prophète, c'est celui qui découvre la pensée de Dieu dans les Écritures. Un prophète, c'est celui-là qui voit Jésus partout dans la Bible. Et j'ai vu un esprit avec ça là, ce sont des bonus. Karusa Kapata. Ton nom de 30, il y a certains parmi vous ici. Hey, apprêtez-vous. Après ce programme, Dieu va te mettre dans le moulin. J'ai vu quelqu'un voulait lever sa main. Il voulait dire Amen. Il a dit dans un mot quoi? Non, mais je vous dis la vérité. Vous croyez que vous êtes ici pourquoi? Dieu va te mettre dans. Cette année, il y a certains parmi vous ici. Plus de 30, Dieu va t'écraser. Dieu va t'écraser. Il y a certains parmi vous ici. Cette année ne sera pas pour toi tout. Tu n'auras pas une année tout. Dieu va t'écraser. Dieu va t'écraser.
Il n'y a pas une transformation Ìdílé qui est confortable. bọ̀ ẹnu bọ̀ ẹnu fẹ́ fẹ́ ọmọdé yà. Oui. Il n'y a pas. Ẹ dẹ̀ yà. Si tu n'es pas prêt à supporter la douleur, c'est pourquoi beaucoup fuient. Náà máa rò pé sọ́mọ́ mi náà ṣe òfẹ́ àwọn ọmọ kékeré La ọ̀hún. métamorphosis est douloureux. Kùsùkùsù ẹnu tó ṣe òfẹ́. C'est pas pour les bébés spirituels. Ẹ yẹ̀yẹ̀ bí ló gbọmọ yà. Métamorphosis, c'est douloureux. Kùsùkùsù ẹnu fẹ́ yẹ. C'est douloureux. Dieu va cogner ta tête au mur. Máa náà lẹ́tẹ̀ tó pa ọ̀jọ̀ yìí. Tu crois que tu connais? Abẹ́tọ́ mi kò tù. Tu crois que tu as le savoir? Dieu va cogner ta tête au mur. Il va formater tous tes savoirs. Dieu va te formater. Máa náà lẹ́tẹ̀ tó pa ọ̀jọ̀ yìí ló múra díọ̀. Máa húsù, máa súsù ní ẹ̀kọ́ ìmìnira ló tàbí ẹlẹ́bìsì. Va demander Shadrach, Meshach et Abednego. Ìkànnì ló ṣe jáde abẹ́ gbìngbò. Et ils vont te dire ce que c'est que la transformation. Ìlànà ìlú kùsùkùsù ọ̀nù. Va demander Pierre. Ìkànnì bíẹ̀. Ils vont te dire ce qui c'est que la transformation. Ìlànà ìlú kùsùkùsù Va ọ̀nù. demander Joseph. Ìkànnì Ils ìjọba. vont te dire ce qui c'est que tu iras en prison. Ìlànà ìlú ẹ̀yìn òkùsùkùsù ọ̀nù. Tu vas tomber dans les trous. Àrà ìkà ọkọ mẹ́ àjà tó mẹ́. On va cracher sur toi. Ìlànà tẹ́lẹ̀ ti dé. Tu entends quand on dit métamorphosis là, toi tu entends des miracles, c'est ça? Yóò dọ̀ kùsùkùsù wa náà ti gbọ́dọ̀ tí kàbí. Métamorphosis, laissez-moi être cru. Mi òkùsùkùsù mi náà ti bá dọ̀ òní mi. Je prononce ça bien ou bien je prononce ça en anglais? Hein? Métamorphosis. Hein? En français c'est quoi? Métamorphose. 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 Écoutez, je vais vous dire la vérité. Mọ́nà kọjá wọlé. La métamorphose, Kùsùkùsù wa. c'est la mort. Kú ẹ̀. Avance. C'est la mort. Kú ẹ̀. C'est la mort. Non, il ne sourit pas à métamorphosis. Mi máa kó owó kùsùkùsù o. Pleure. Yàbí. Mais quand Dieu va te faire traverser tout cela, Wọ́n máa nà sẹ́kọ̀ọ́ mi náà bìbí mi hàn. il y a une fin Ìwọ ní glorieuse. bọ̀ èyí ti gbọ́dọ̀. Parce que après que tu sois métamorphosé, Wọ́n lè débọ̀ àmọ̀ kùsùkùsù tu ni. vas changer de rang Àràdíẹ̀ nọ tẹ̀. et tu deviendras rechercher des rois Bọ̀ àkọsí wọn náà bá wọn lò. et rechercher des présidents. Bọ́lá tó kàn lẹ́kọ̀ọ́ bá wọn. Dis Seigneur, Bàkúrò. donne-moi la grâce Wò fẹ́ nu mi. pour pouvoir endurer Wọ́n máa sì la douleur de la transformation. máa sì nà éyìn fẹ́ éèdò kùsùkùsù náà. Ce qui ne transforme pas Wọ́n kùsùkùsù wa. n'a pas de valeur. Hein. Ẹnu ló kọ́ ibò àmẹ́. Peu importe ta capacité. Wọ́n adẹ́rẹ́ wò kí bẹ́ẹ̀ dẹ́kun. La chose qui ne se transforme pas. Wọ́n máa C'est kùsùkùsù pourquoi wa. pour connaître le vrai, l'or là c'est le... Oh! Pour connaître l'or pur, Bọ́lá yà á tó ẹgbẹ́ sí káfí náà. on doit la métamorphoser. Èrò náà sẹ́gbọ̀n kùsùkùsù náà. Parce que c'est à la face du feu Lọ́rọ̀ sọ́mẹ́wẹ̀. qu'on reconnaît l'or. Èrò á tó sí kárì. Mais si c'est un faux, Àmọ́ ilé ìjẹyẹ il ne pourra pas résister la chaleur. Ẹ sì náà sọ́mẹ́ àwọn kẹ̀ sọ́wọ́. Il va dissoudre. Èrò á sísí. Mais l'or Àmọ́ sí ká. va passer dans le feu et sortir. Èrò á kàn sọ́mẹ́ mọ́tò. Pour te briller encore plus. Bralẹ̀ kílẹ̀ bralẹ̀. Ainsi sera ton histoire cette année. Wọ́n tẹ̀lé ìwọ̀n náà. Il y a certains parmi vous, beaucoup de choses se passent dans ta vie. Tu crois que c'est les sorciers qui sont en train de te pourchasser. Mẹ́rẹ́ bí wọ́n lù kí ó jẹ́ kọ́tà náà mẹ́fẹ́ lókè àti. Il y a certains parmi vous qui sont en train de subir des échecs, Mẹ́rẹ́ tí mẹ́rẹ́ yìí jẹ́. des rejets. Mẹ́rẹ́ pọ̀ mí. Je vois des gens qu'on a chassés, on t'a chassé même des endroits. Mẹ́rẹ́ tí mẹ́rẹ́ yìí sí fi délẹ̀. Non, c'est pas les sorciers, hein. Àṣetọ́lẹ̀ yàwẹ̀. Non, Ẹ o. c'est ta transformation. Ẹ kò kùtùkùtù tó wẹ̀. C'est ta méforme. On ne prie pas pour le recevoir. Il n'y a pas les dons, il n'y a pas un don de métamorphosis. Èrò fọdà mọ̀ yẹ́ ẹnu nínú adé bó tẹ̀tẹ̀ bó yìí kùtùkùtù tọ̀. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi le don de métamorphose. Bàrà máa wo nàmì ní iná ẹ̀kọ́ yìí kùtùkùtù tọ̀. Non, O. tu mourras. Àràkùbọ̀. You will die. Now, let me come back to my issue. Jọ nọ́ọ̀tì wọ́n máa lé oyè kó tẹ̀ jù lòdì. Donc, Jésus était déjà plein du Saint-Esprit. Jésù kọ̀kọ́ kó yẹ sẹ́mi kó. Mais pourquoi Ẹ tẹ́ ẹ gàzọ́. la colombe Ẹ kọ́ yà wá nínú. a attendu Ẹ nọ̀tẹ̀. jusqu'à 30 ans
avant de s'atterrir sur lui. Et pourquoi c'est 30 ans, jusqu'à 30 ans, que la colombe pourra dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai de l'affection. Pourquoi c'est dans 30 années? 30 ans. Le Saint-Esprit en lui. Mais la colombe était où? Et pourquoi c'est à ce moment-là? C'est parce que la colombe, tout comme Noé avait relâché sa colombe, était en train de s'aplaner, voler partout, en train de chercher un arbre. Et lorsqu'il ne trouve pas, il revient chez son maître. C'est de la même manière, l'Esprit de Dieu nous vient sur la terre, en train de chercher un arbre, un homme arbre, sur qui atterrit. Il cherchait un arbre. Et même que Jésus était le Fils de Dieu, Dieu n'avait pas encore totalement confiance. La colombe n'avait pas encore totalement confiance. Parce qu'il avait créé l'homme à son image. Mais l'homme l'a déçu. Maintenant, la colombe était là, en train d'observer le second Adam. Est-ce que cet Adam aussi va me décevoir comme l'ancien Adam? Alors, dans les 30 années, la colombe, l'esprit, a trouvé que cet arbre est bon de résider. Cet arbre, je peux m'atterrir dans cet arbre. Je peux descendre dans cet arbre. Je peux faire mon demeure dans cet arbre. Je peux faire mon nid dans cet arbre. Et je peux encore donner d'autres colombes. Vous savez, quand le Saint-Esprit était en train d'étudier ces passages-là, quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, la colombe n'était pas tout petit comme on a l'habitude de décider. Vous allez voir dans les documents, on dessine petitement la colombe et ça se pose sur le pot de Jésus. Des fois, la colombe petit reste au-dessus de sa tête. Mais quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, et j'ai vu Jésus dans Jourdain, ce que j'ai vu comme colombe, comme l'a dit les disciples, je ne peux pas décrire la fin de ses ailes et la fin de son cœur. Cette chose, c'est un environnement. C'est vaste, c'est grand, et ça ne s'est pas atterri sur le pot de Jésus. Jésus est perdu dans la colombe. C'est-à-dire, quand j'ai vu la colombe a envahi la personne de Jésus, ça l'a environné, ça l'a enveloppé. Jésus est devenu petit dans son humanité, dans son être humain. Petit dans la colombe là. Et le Saint-Esprit me dit, voilà, ça c'est ma présence. Irakafula wala hasuna ikalia kavala umanahatu usali kampala ai intila hasakuate. Vous voyez ceci? Donc Jésus envahi de la colombe. Et la colombe a dit,
J'ai enfin trouvé un arbre. J'ai enfin trouvé un arbre. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, je prends plaisir. C'est-à-dire, je l'ai observé pendant tous ces 30 ans. Je peux avoir confiance en lui, qui ne me trahira jamais. Lui, il peut me représenter devant les nations, devant les États, devant les chefs et devant les rois. Celui-ci en lui. Je vais finir par vous dire, bien-aimé, la colombe veut s'atterrir sur vous. Amen. Amen. La colombe veut s'atterrir sur vous. Amen. La colombe veut s'atterrir sur vous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut devenir un arbre ce soir pour accueillir la colombe sur sa vie? Est-ce que quelqu'un peut devenir un arbre sur qui la colombe va descendre, sur qui la colombe va s'atterrir, en qui la colombe fera son nid? La colombe, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu a relâché les colombes. Dieu a relâché sa présence. Et sa présence est là en train de voler sur la surface de la terre, en train de chercher un arbre qui pourra le porter, qui pourra le supporter, à qui il pourra faire son demeure. Est-ce qu'il y a un arbre? Alléluia. Et vous allez voir que la scène s'était passée. La scène s'était passée quand le Créateur s'est agenouillé devant sa créature. Lorsque le Créateur s'est rabaissé devant son Créateur, l'humilité au dernier degré. C'est en ce moment-là que la colombe est descendue. C'est-à-dire, celui-ci qui la colombe est descendue s'est renié lui-même, s'est sacrifié. Il a tout abandonné. Le Créateur qu'il est, il s'est agenouillé devant Jean-Baptiste, sa créature. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que nous sommes pleins de nous-mêmes, gonflés, la colombe ne peut pas s'atterrir. La colombe ne peut pas. Au fur et à mesure que nous avons des difficultés à quitter le moi, à fuir le moi, cet ennemi méchant, le moi, ce sorcier, le moi, parce que la colombe ne siège pas sur les moi. Le moi ne peut pas le contenir, il va le briser. J'ai fini. Levez-vous. Levez-vous. Quelle prière nous allons faire? Seigneur, voici un arbre. Colombe de Dieu. Présence de Dieu. Voici un arbre. Atterri. Descend. Atterri. Ah. 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 Le Saint-Esprit m'amène dans une vision. Je vois comme la colombe qui me parle.
olokolomiɛ et qui me dit odominɔ sur qui mɛ tiwɛ je peux descendre ici. nkala jɛtere òfin